Salut à tous, c'est Morgan Charrière et Guillaume Pelletier pour MMA Fightness. Première étape pour récupérer ma ceinture. Je vais lui exploser sa grand-mère. En fait, c'est exactement pour les raisons que tu viens de donner qu'on a décidé cette année de faire un tough Morgan Charrière contre Amin Ayoub. Parce qu'en fait, les deux ont un comportement exceptionnel. Ce sont deux gars qui aiment montrer et apprendre aux jeunes. Moi, je savais qu'en tant que chef d'équipe, ils tiendraient parfaitement ce rôle et ils l'ont démontré. Ils ont vraiment donné de leur personne, beaucoup de conseils, beaucoup de leur temps. Et c'est ce que j'attendais d'eux et ils ont juste confirmé qu'ils sont juste exceptionnels. Plaisir moi ouais bien sûr moi comme il a dit Guillaume, j'aime bien donner des conseils aux plus jeunes, surtout que ça fait plaisir, tu vois, t'en as, ils voulaient vraiment être dans mon équipe quand ils sont arrivés, tu vois, c'est lui, ils vont dire ouais comprends-moi, tu vois, donc ça fait plaisir de voir qu'ils reconnaissent mon travail, qu'ils reconnaissent que j'ai un bon niveau, etc., qu'ils acceptent mes conseils. Et il y en a, j'ai pu les voir évoluer sur le camp, tu vois, voir qu'il y a des choses que je leur ai dit qu'ils ont mis en place. Et là pendant les combats, du coup, ce qui c'est pas des sparring, c'était des combats, pendant les combats, voir qu'ils m'ont écouté sur les game plans, qu'ils ont eu confiance en ce que je leur ai dit, parce que c'est pas facile de faire confiance à un coach que t'as pas l'habitude de travailler avec. Donc moi ça me fait super plaisir de pouvoir transmettre à la future génération, ou en tout cas aux futurs compétiteurs ou agents qui vont monter en pro, de leur donner deux, trois conseils pour réussir au mieux sur leur début, quoi. Alors, maintenant on va parler du Cage Warrior. Donc Morgan, quand tu as un objectif qui est clair, c'est de reprendre ta ceinture. On va revenir sur le dernier combat pour la ceinture. Un combat qui, la décision a fait le tour du monde. Je pense que la moitié du monde du MMA, même 100% de la tonne de gens ont pensé que tu avais gagné le combat. Malheureusement, les juges ont décidé autrement. Est-ce que tu peux me faire un retour sur le combat? Le combat, il a duré 5 rounds, je domine au moins 4 sur les 5. Au pire, on peut lui en donner 2 si on est gentil. Mais voilà, le combat, il n'y a pas photo, je l'ai revu, il y a des juges qui l'ont vu, qui l'ont noté, qui m'ont envoyé leur grille et tout, etc. J'ai rien demandé, hein. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, etc. Le combat, je l'ai gagné, donc c'est une défaite qui fait chier, surtout à ce moment de la carrière, surtout au moment d'une défense, d'une ceinture mondiale. C'est toujours chiant de se faire voler, mais après, je vais en tirer des leçons et je vais pas sombrer à cause d'une défaite comme ça. C'est pas la première fois que je perds. Donc on va grandir de ça. Je vais pas refaire les mêmes erreurs, même s'il n'y avait pas vraiment d'erreur de mon côté dans le combat. C'est juste de certaines choses, de mieux les faire, d'être plus agressif, de plus chercher d'autres choses. Donc voilà, on a travaillé, on a eu le temps de travailler. Et puis maintenant, on va repartir récupérer ce qui m'appartient, tout simplement. Non, mais en fait, Morgan, il a tout dit. Morgan, c'est le champion du Cage Warriors. Tout le monde le sait. Voilà, c'est juste une petite erreur de parcours, ce qui est arrivé. Malheureusement, le MMA, ça dépend pas uniquement des deux acteurs qui se trouvent dans la cage. On a pu le voir. Donc il y a des éléments extérieurs parfois aussi qui peuvent changer une décision. Mais voilà, c'est lui le champion. Nous, on le sait. Le champion actuel le sait. Les challengers le savent. Voilà, Morgan, il va juste aller chercher ce qui lui revient de droit. Alors là, du coup, il y a une bonne nouvelle. Il y a un combat qui est annoncé. Est-ce que vous pouvez me donner la date, le lieu et l'adversaire s'il vous plaît? Du coup, mon prochain combat au Cage Warrior, ce sera le 1er octobre contre Paul Hughes pour la ceinture intérim, bien sûr, bien évidemment. Vu que Jordan Vucenic est toujours blessé, il a une fracture du pouce ou quelque chose comme ça, je sais plus. Courage. Du courage. Et donc, entre-temps, on est obligé de rester actif et puis d'avancer. Donc, je prends le prochain contender qui aura dû faire la défense d'après, on va dire. Donc c'est Paul Hughes contre ceinture intérim, 1er octobre. Donc première étape pour récupérer ma ceinture. Un petit mot sur Hughes? Je vais lui exploser sa grand-mère. Magnifique. Au niveau de la préparation, comment ça va se passer pour toi? Là je suis déjà en prépa depuis le mois de juin, j'ai pas arrêté en fait. De base je devais combattre au mois de juin, Vucenic s'est blessé, on a continué la prépa. Je suis parti au Brésil, je me suis préparé là-bas, je suis venu ici en Bulgarie, je me suis préparé ici. Là je vais rentrer en France et on va continuer à travailler avec mes équipes, la team Chapakench et le NR Fight Club, mon préparateur physique, etc. Voilà. Tout est bien rodé, le 1er octobre on sera plus que prêt. Pour le Cage Warrior, est-ce que tu as ressenti avec parce que bon, les juges sont indépendants, je sais. Est-ce que tu as reçu le message du président du Cage Warrior? Est-ce qu'ils t'ont parlé? Est-ce qu'ils t'ont dit Morgan,
t'ont dit voilà, clairement qu'ils t'ont fait comprendre que la décision était mieux. Bien sûr. Après le combat, on a parlé avec le président. Il était très mal à l'aise. Et il me disait qu'il allait arranger ça du mieux qu'il peut, donc en me donnant un rematch après le combat. Donc direct après le combat, il m'a dit ouais, il y aura un rematch, il n'y a pas de souci et tout. Bon, après, il a un peu retourné sa veste entre-temps. Guillaume a dû se battre un petit peu avec lui, mais au final, on a eu le rematch. Et Vucenic s'est blessé, donc voilà, on arrive à. Je dois prendre Paul Hughes. Mais ouais, le Cage Warrior, après le combat, il était clair que j'avais gagné le combat. Il n'y avait pas de doute. Même à la fin du combat, Jordan Vucenic, il pensait pas le gagner le combat, tu vois. C'est très très chiant. Guillaume, toi, tu as pris ça Morgan sur les sparring, notamment avec Amin Ayoub. Au final, aujourd'hui, tu as une équipe qui monstrueuse, tu as, je vais dire, 3 champions. Parce que je pense que c'est toujours que Bien sûr, bien sûr. En plus, tu as Saïd Malem qui a pris une ceinture aussi. Tout à fait. Un de plus. Aujourd'hui, la BTT, c'est on peut s'en cacher, quoi. Aujourd'hui, c'est une grosse équipe, c'est une grosse team de Marrakech. On est là depuis 3 ans maintenant, on suit. Aujourd'hui, on peut voir vraiment que tout le monde veut venir au camp, les médias de contact, les combattants sont hyper cotés. Un petit mot sur cette équipe de la BTT en 2021-2022. La BTT, en fait, nous on fait pas beaucoup de bruit, on continue notre travail, on fait les choses. Tous les ans ça augmente, tous les ans on a de plus en plus de champions, tous les ans ça parle de plus en plus des camps, on signe de plus en plus de combattants, on prend de plus en plus de victoires. En fait voilà, juste on grossit en fait et voilà, on essaie juste de tenir notre rang de top management. Donc c'est beaucoup de travail, mais on le fait avec des gens qu'on apprécie. On a fondé une équipe de combattants dévoués et fidèles. Et du coup, c'est un plaisir de travailler avec eux et c'est pour ça qu'on se donne corps et âme, quoi. Je parle bien sa race. Rendez-vous au mois d'octobre, quand je vais récupérer une partie de ma ceinture. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on est juste pressé d'être au 1er octobre. On récupère la ceinture et après, on remet les compteurs à zéro. Et après, Road to UFC. C'est toujours Road to UFC là. Ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté. Ouais. Jamais arrêté. On est toujours en route. Toujours. De toute façon, je pense que Morgan, lui, il est dans le petit papier de l'UFC. Bien sûr. Je pense que personne ne peut s'en cacher. En plus, Morgan, c'est un mec, quand il fait des combats sur Sisplay, il fait bugger le serveur carrément. Ça, je pense qu'aujourd'hui, Morgan, c'est un combattant qui est très bankable. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est important pour une organisation d'avoir des combattants comme ça, Bien avec sûr. des gens qui les suivent, des followers, etc. Tout à fait. Même sans parler de ça, il y a une histoire derrière lui, il y a un parcours, il y a un rêve, il y a une ambition. On arrive avec l'équipage. Là, le public il va être libéré, ça va être n'importe quoi. Ratez pas, prenez vos places. Ça va être incroyable.